Bonjour à tous. Bon, je voudrais faire un petit rappel, surtout pour les nouveaux abonnés. Un petit rappel rapide. Voilà, je ne refais jamais mes vidéos. Parce que j'estime que dans la vie de tous les jours, on peut faire des erreurs, on peut se tromper, on peut faire des bêtises. Et donc, c'est pareil. En vidéo, il n'y a pas de raison qu'on ne voit pas les bêtises ou les erreurs ou quoi que ce soit. Comme un exemple que dans ma dernière vidéo, j'arrivais pas à dévisser le... Enfin, j'ai eu du mal à dévisser le taquet, là, pour vous le montrer. Voilà, bon. Bref, ça y est, c'est passé, c'est fini. On attaque. Alors... ça c'est le plateau métal de ma perceuse colonne. Donc, vu qu'il est rond, j'ai pris la marque des encoches là sur la plaque et j'ai fait des petits taquets pour le caler. Alors c'est au dos. Voilà, c'est ici. Voilà, si ça avait été carré, si cette plaque avait été carrée, j'aurais mis des deux côtés bien serrés et un devant et pouvoir l'emboîter dans la perceuse colonne. Et là, c'est pas le cas, donc j'ai fait comme ça. Alors, voilà, je trouve le sens, ça y est. Voilà, c'est emboîté dans les taquets et maintenant, j'ai plus qu'à poser tout ça sur la perceuse colonne. Voilà, c'est posé. Alors je vais reculer un petit peu afin que vous y voyez mieux. Ça a l'air d'aller là? Ouais, ça a l'air d'aller. Bon, voilà. Suite à ça, j'ai fait une deuxième plaque par-dessus, la même dimension. Exactement la même dimension. On peut voir là, voilà. Et ici au milieu, juste à l'aplomb de la mèche, j'ai coupé un petit carré. On ne voit pas, si. Voilà, un petit carré de 8 cm de côté, que j'emboîte là-dedans. Et quand il sera usé, par les trous, c'est pour avoir une surface plane sur le dessous, pour pas que le bois s'abîme par dessous. Quand il sera usé, j'ai plus qu'à le changer, tailler un carré de 8, et je le change, et voilà. Bon, ça c'est étant dit. Maintenant, beaucoup font des rails sur les côtés pour faire coulisser le guide de coupe, le guide de coupe ou de perçage, bref. Beaucoup font des rails sur les côtés. Moi, je suis toujours dans la récupération, le bon marché et la, comment on va dire ça, malgré tout l'esthétique, malgré tout. Donc j'ai pensé à autre chose. Ça m'est venu en regardant d'autres vidéos, j'ai pensé à autre chose. J'ai dit, voilà, je vais faire des trous par-dessous qui vont arriver ici, comme vous voyez. Hein, un peu partout là, et je mettrai des pinces, genre, je sais pas comment ça s'appelle, pince alligator, crocodile, je sais pas trop. Bon, bref. Et voilà ce que ça me donne dessous. On y voit là? Je sais pas. Je vais mettre à plat. Voilà. Voilà ce que ça me donne. Alors j'ai fait à la mèche Fassner, c'est-à-dire avec ça. Avec ça, j'ai fait des trous, ici, à peine plus profonds que mes écrous à griffes, je crois que ça s'appelle, comme ceci, voilà, les petits écrous à griffes, là. Et donc, alors je regarde la profondeur, ça va bien. Au milieu, c'est du 6,5, donc je perce à 6,5, je l'enfonce, mais, ce qui va se passer, c'est qu'une fois fait les 6 là j'en ai prévu 6,
ça va déborder, enfin ça va transpercer par ici. Et je pourrais accrocher depuis ici mes pièces, si je veux accrocher des petites pièces un peu fines, un peu petites. Voilà. J'espère que vous me comprenez. Je vais continuer comme ça. Et puis là, j'en ai fait que 2 pour le moment. C'est très facile à faire, très rapide. Je vais vous en faire voir un rapidement là. Une fois que les trous sont faits, voilà. Une fois que les trous sont faits, alors j'ai percé avec une toute petite mèche pour commencer. Ensuite j'ai percé avec cette mèche Fastener dans le petit trou que la mèche avait fait. Et puis un peu de chaque côté avec une mèche de 6,5, aussi bien par-dessous que par-dessus, pour éviter que le bois n'éclate. Voilà, je vais vous faire voir. Et pour les enfoncer, ben alors là, rien de plus facile. Ici, comme ça, un coup de marteau. Si elle veut venir, eh ben celui-là, il va falloir que je reperce un tout petit peu. Il n'a pas l'air de vouloir. Celui-là non plus. Allons bon. Voilà. Le tout, c'est que ça ne dépasse pas. Et là, ça ne dépasse pas. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand je vais avoir tout fini, je prendrai donc ma plaque qui est accrochée au plateau de la perceuse, et je vais coller l'ensemble. Je vais coller l'ensemble, ce qui fait que dessous, il y aura ces petits écrous à griffes là, il y aura ça, et ils ne risquent plus de bouger, parce qu'ils seront collés entre deux, ils seront pris en sandwich. Voilà, ensuite je pourrais mettre, alors, voilà, avec des choses que je vais me fabriquer moi-même. Je vais pouvoir mettre une vis ici, voilà, qui me maintiendra la pièce qui sera à percer. Voilà. Bon, je continue. Bon, voilà, j'ai continué donc. J'ai percé mes 6 trous. J'ai mis mes écrous à griffes dessous. J'ai fait ici 2 caissons qui vont entourer le plateau de la perceuse colonne. Voilà, le plateau va venir donc en plein ici. Alors comme je dis, comme je pensais, je ne vous donne pas les dimensions, parce qu'à quoi ça sert? Si vous voulez une petite table, une grande table, moi j'ai un plateau rond pour la perceuse colonne, vous avez peut-être un plateau carré ou rectangulaire, alors ça ne sert à rien finalement. Voilà, donc j'ai fait les caissons avec du contreplaqué là. J'ai calculé, j'ai assez pour faire les tiroirs qui vont s'encastrer là-dedans, bien sûr. Et j'ai fait ça. Alors voilà. Alors vous voyez, attendez, je vais me rapprocher un peu. Voyons. Voilà. Vous y voyez, ouais. Alors vous voyez, j'ai fait ces choses-là. Pas compliqué du tout. Hein. Un bout de bois. Hein, avec des protections aux deux extrémités. Une fente assez conséquente au milieu. Un écrou avec
un bouton là que j'ai coupé, donc comme je vous ai fait voir sur une autre vidéo. Vous le mettez là-dedans, vous mettez une vis dessous afin que ça n'aille pas. La vis elle sert pas à grand chose, elle sert juste à ça. Au moins là ça partira plus. Et vous vissez dans un des trous qui a été fait, voilà. Et vous avez plus, en soulevant, vous n'avez plus qu'à caler votre pièce. Et plus vous vissez, plus elle sera calée. Voilà, alors calée, mais bien calée même, malgré tout. Regardez. Alors j'ai calé celle-ci, là, au milieu. Vous pouvez voir, hein, je tiens que la pièce, là. Hein. Et ça tient bien. Hein. Voilà, il ne me manque plus qu'à peindre les boulons, là, enfin les boulons, les têtes, là. Je ne l'ai pas encore fait. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, ça tient bien. Vous pouvez caler des petites pièces si vous avez besoin, et ainsi de suite. Bon. Je n'ai pas encore fait le guide. Là, ça reste comme ça, si vous voulez. Bon. Je n'ai pas encore fait le guide ici au fond. Attends. Voilà, le guide qui va venir en travers. Parce que je n'ai pas de bois qui fasse la dimension voulue là. Non, comme ça. Voilà, j'ai pas le bois qui fasse la dimension voulue. Donc il faut que j'aille en acheter. Et donc j'ai pas encore fait le guide. Voilà, ce que je voudrais, parce que là ça va durer trop longtemps sinon, c'est faire en 2-3 épisodes. Je pense 3. Parce que le prochain, ben, il y aura les tiroirs. Au moins le bâti des tiroirs, au moins. Plus le guide, que je vous expliquerai comment je vais faire également. Et le bâti des tiroirs. Et en dernier, donc, ce que je veux faire, c'est des façades de tiroirs un petit peu originales. Alors pour ça, ben, il va falloir 2-3 épisodes. Voilà. Donc je vous laisse pour cette fois. Dès que j'ai acheté mon bois, je commence mon guide. Je vous ferai voir tout ça. Et ensuite, eh bien, on fera les tiroirs et les façades de tiroirs. Voilà. Allez, à très bientôt. Et puis, portez-vous bien. Ciao, ciao.